On est d'Af Kufyud Gimel Amoud Aleph. La Mishnah elle dit Koshrin Delib et Psykia. On peut attacher un seau, donc un seau qu'on fait rentrer dans un puits, on l'attache avec une sorte de ceinture parce qu'on ne compte pas la laisser là-bas, donc c'est pas un Kesher Shel Kayama. Avalo Bechevel, mais avec une corde on n'a pas le droit parce que la corde on va la laisser tout le temps là-bas et donc c'est un Kesher Shel Kayama. Rabiuda Matir, Rabiuda il permet, on va voir dans le Gemara pourquoi. Klalama Rabiuda, Kol Kesher Shel Kayama, Nchayvin Alav, un Kesher qui n'est pas Shel Kayama, un Kesher qu'on va pas garder, et ben on n'est pas Chayav dessus. La chaîne que Rabbi Yehuda dit En Chayavin Alav, Rishonim qui explique que c'est Lav Davka En Chayavin Alav. C'est Bémet, c'est Moutar Lechatrila, un Kesher qui est pas Shel Kayama, c'est Moutar Lechatrila. Il y a d'autres réponses dans les Rishonim à Yancham. Chevel de Maï, la Gemara maintenant on essaie d'expliquer c'est quoi la marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim. De quelle corde on parle? Il est ma Chevel de Alma. Si on parle de Stam une corde, Rabbi Yehuda matière, pourquoi Rabbi Yehuda il va permettre Kesher Shel Kayama ou c'est un Kesher qu'on laisse pour tout le temps? Cette corde on la laisse là-bas toujours pour puiser. Et la Chevel des Gardi, on parle d'une corde d'un tisserand que lui, comme il a besoin de cette corde, donc il attache uniquement pour ce jour-là, mais après il va la détacher. Et alors pourquoi ça serait interdit les fiches Chachamim? Parce que la Gemara explique les mêmes droits des Rabbanan Savri Gazrin Chevel des Gardi et tout Chevel des Alma. Pourquoi les fiches Chachamim c'est interdit? Parce que comme ce Chevel il ressemble au Chevel des Alma, donc le Chevel des Gardi, bien que c'est pas un Kesher Shel Kayama, malgré tout on interdit à tout le Chevel des Alma. Et Rabbi Yehuda lui pense le Gazrinan, il n'a pas cette Xéra. La Gemara le demande ou Minou, pourtant on voit que Behemet c'est Chachamim qui n'ont pas la Xéra et que Rabbi Yehuda il a la Xéra. Où est-ce qu'on voit ça? Chevel li Shenifsak, une corde d'un délit donc qui s'est craqué pendant Shabbat, le Yekoshro, on n'a pas le droit de l'attacher. Et là on mais on peut faire un nœud coulissant. Et Rabbi Yehuda Omer, Korech Alaf Punda au Piskia. Rabbi Yehuda dit non, j'ai pas le droit de faire le nœud coulissant, je peux juste attacher dessus une ceinture. Donc on a dit comme la ceinture après j'en ai besoin. Alors après il n'y a pas de problème parce que c'est sûr que c'est pas un Kesher Shel Kayama ou Bilvat Shel Yanevenu. Mais j'ai pas le droit de faire une aniva, j'ai pas le droit de faire un nœud coulissant. Et l'Ichora, c'est quoi la marque entre Rabbi Yehuda et Chachamim? L'Ichora, la raison c'est que Chachamim il pense que aniva c'est permis, on n'est pas gozer aniva à tout kshira. Et Rabbi Yehuda, il est oui gozer aniva à tout kshira. Et c'est contradictoire à ce qu'on a dit. Est-ce qu'on est gozer chevel des gardiens à tout chevel des alma? On avait dit que Chachamim ils sont gozer et que Rabbi Yehuda il n'est pas gozer. Kacha des Rabbi Yehuda des Rabbi Yehuda, kacha des Rabbanan des Rabbanan. La Gemara répond des Rabbanan des Rabbanan le kacha. Chevel be chevel michlaf, aniva be kshira lo michlafa. Chachamim ils interdisent seulement le chevel de gardi à tout Chevel de Alma. Parce que les deux, on peut le confondre. Si on permet le Chevel de Gardi, alors les gens vont aussi permettre Chevel de Alma. Et Chevel de Alma, c'est un Kesher Shel Kayama qui est interdit. Par contre, Aniva Bekshira, le Mirchefa. Si tu permets la Aniva, les gens jamais ils vont permettre la Kshira. Et Rabbi Yehuda, le Kashia. Atam, lo mishum de Mirchefa. Là-bas, c'est pas une Xéra, les filles Rabbi Yehuda, c'est pour ça qu'il est interdit Aniva. Et là, Aniva Goufa Kshiraï. Les filles Rabbi Yehuda, Aniva, faire un nœud coulissant, c'est considéré comme une Kshira selon lui. Ça s'appelle un nœud, puisque c'est un nœud gamour. C'est pour ça que c'est interdit. Chachamim, il pense que c'est pas un nœud gamour et il n'y a pas de xéra. Amar Biaba, Amar Bichia Barashia Marav. Mevi Adam Chevel Mitor Beto Vekoshro Bepara ou Beevus. Quelqu'un, il peut amener une corde et il attache sur la vache et sur le mangeoire. Donc un côté de la corde sur la vache et un côté sur le mangeoire. On va demander. Et Tiver Avacha Aricha Deur Achabar Papa le Rabbi Abba Chevel Shebaavus Koshro Bepara. Mais chez Bepara Koshro Beavus. Ou Bilval Sholiavi Chevel Mitor Beto Vekoshro Bepara ou Beavus. Si on a une corde qui est sur la vache, on peut l'attacher au mangeoir. Ou bien si on a une corde qui est sur le mangeoir, on peut l'attacher à la vache. Mais on ne peut pas attacher une corde qu'on amène, les khatrila, sur la vache et sur le mangeoir. Donc on voit que c'est assourd et toi tu as dit que c'était permis. Donc moi répond Atam Chevel de Alma, Acha Chevel de Gardi. Là-bas dans la Braïta, on parle de Stam Chevel. Stam Chevel, il y a eu un chachach qu'un des côtés de la corde, il va le laisser là-bas. Et comme il y a un des côtés de la corde qui va laisser là-bas, donc il va faire un Kesher Shel Kayama. Donc c'est vrai qu'il va attacher à la vache et au mangeoir. On sait qu'il va détacher, mais on ne sait pas quel côté il va détacher. Peut-être qu'il va détacher le côté du mangeoir, peut-être qu'il va détacher le côté de la vache. Et donc, un des côtés, il va le laisser. Donc, il y a un kesher qui va laisser pour tout le temps. Donc, c'est un kesher shel kayama. Et donc, c'est pour ça que c'est interdit. Et par contre, dans le cas où c'est déjà attaché à la vache, après il attache au mangeoir, on sait qu'il va défaire le côté du mangeoir, puisque avant c'était déjà attaché à la vache, ça montre il laissait que ça soit attaché à la vache, ou bien quand c'est attaché au mangeoir, et après il veut attacher à la vache, après il va détacher le côté de la vache. Par contre, quand c'est un chevel des gardi, quand c'est un nœud, quand c'est une corde qui n'est pas faite pour ça, c'est une corde d'un tisserand qu'on veut utiliser pour autre chose. Donc là, même si j'attache les deux côtés au mangeoir et à la vache, je sais que je vais détacher pour pouvoir utiliser cette corde pour son utilisation première. Amar Aviuda, Amar Shmuel, Kli Kivae. Les kelim du tisserand, puisqu'on a parlé du tisserand alors qu'on continue. Et donc c'était deux sortes de bâtons de bois qu'on utilise pour être messader les fils de chéti avant de les mettre dans le truc de la riga. Moutar et Taltalem Shabbat, on a le droit de les placer pendant Shabbat, parce que bien que c'est fait pour la riga, mais ça n'a pas un digne de Klishmer Tolé Issour, parce que c'est le Ored, il n'est pas makpi de les utiliser seulement pour tisser. Baoumine, Raviuda, on a demandé à Raviuda, Kovad Alion ve Kovad Atarton Maou. Kovad Alion et Kovad Atarton aussi, alors c'est des choses pour tisser, et c'est quand on met le fil du chéti, on l'attache sur un côté, on l'attache sur l'autre côté sur des morceaux de bois,
est-ce qu'ils sont considérés comme Kalish Mertole Issour, ils sont Mouktsé ou pas? Alors il a répondu Envela, Verafia Biadé, des fois il disait oui, des fois il disait non, des fois c'est oui Mouktsé, des fois il disait c'est pas Mouktsé, et c'était pas clair pour lui, donc il savait pas vraiment ce que c'était Assour ou permis. Itmar, alors on a marche Shmuel, Keli Kivae, Moutar et Tatelan de Shabbat, Afilu Kovad Alion, de Kovad Atarton, Avalota Amoudim. Lui il dit que même le Kovad Alion et le Kovad Atarton, c'est Moutar de le déplacer, mais les Amoudim, c'est sur ce qui tient, ce qui fait tenir le Kovad Alion et le Kovad Atarton, et ben ça c'est Mouktsé, parce que ça on les utilise pas pour autre chose. Il a dit pourquoi Bémet? Il est Madekavid Gumot, si c'est parce qu'après, quand il va enlever, donc c'était deux sortes de bâtons qui sont plantés dans la terre, et dessus, sur ce bâton-là, on met le Koved Elion et le Koved Atarton. Si c'est parce que ça fait des trous quand il va enlever le bâton de la terre, Gumot, mais la cavine, le trou il se fait tout seul, et ça c'est permis, comme on voit dans une Mishnah, Ditna, Natomen, l'effet de Tznonot. Si quelqu'un, il a enfoui donc un navet ou bien du radis, qui sont détachés de la terre, ils ne sont pas encore attachés à la terre, mais il les a enfouis dans la terre, Tachata Gefen, Immiktsat alav megulin, s'il y a des feuilles qui sont découvertes, il peut les enlever, il n'y a pas de problème mishum kilaim. Vélo mishum, il peut les mettre là-bas à côté du geffen, comme ils ne sont pas vraiment plantés, alors il n'y a pas de problème de kilaim, de jvit, de maaser aussi. Et aussi, ce qui nous intéresse, c'est que nitalin beshabbat, on peut, grâce à ces feuilles-là, prendre et les enlever pendant Shabbat. Bien qu'il est en train de faire un trou, malgré tout, on voit que c'est permis. Donc pourquoi ici les amoudim ils sont moutsés? La Gemara répond Bessadé lo atelaj vouye gumot. Achabeba it atelaj vouye gumot. Dans le sadé, on te permet, ça va faire un trou, parce que ce trou, tu vas pas venir à le reboucher. Par contre, dans la maison, quand tu enlèves ce hamoud là, alors après tu vas vouloir le reboucher, donc il y a un rachage que tu vas être mashve gumot, et ça c'est interdit mishum bonnet. Bamin Rabbi Yochanan Rabbi Udabar Liva Ikli Kivae Kegon Koved Alion Koved Atarton Moulut Atalan de Shabbat. Donc il a demandé à Rabbi Udabar Liva Imadin dans Kli Kivae. Ambarle, il lui a dit Ametaltelin Matam les fiches Nitalim. Il lui a dit on ne peut pas déplacer. Pourquoi? Parce que comme on ne les déplace pas, comme ils sont lourds pendant Shabbat, on ne les déplace pas. En Chol, même on ne les déplace pas, alors à Shabbat aussi, on n'a pas le droit de les déplacer, puisque en Chol, c'est pas quelque chose qu'on déplace pour utiliser pour autre chose. La Mishnah dit Mais Kaplin Atakelim Afilou Arba Vechamisha Pamim. On peut plier un beged pendant Shabbat même 4-5 fois dans la journée, il n'y a pas de issour, parce qu'il fait ça pour l'habiller, pour le mettre dans la journée, il ne compte pas le mettre après pour le mettre en chol, donc il n'y a pas de problème de achana. Matin et amitot, on peut faire son lit aussi, avallo melel Shabbat, les Shabbat pour vendredi soir, pour la journée de Shabbat, pour qu'il l'utilise pendant Shabbat, le soir de Shabbat. Avallo Shabbat, les motzei Shabbat, mais on ne peut pas faire son lit le jour du Shabbat pour motzei Shabbat, parce qu'il y a un problème de achana, on n'a pas le droit de préparer de Shabbat à chol. Rabbi Shmuel Omer, mais Kaplin et Akalim, Matin, Tamitot, Miyom Kippurim et Shabbat, lui il dit qu'on a le droit de préparer de Yom Kippour à Shabbat. Il n'y a pas de problème de Hachana entre Yom Kippour et Shabbat. Vechel ve Shabbat, et les graisses de Shabbat, donc des graisses des korbanot qui ont été apportées pendant Shabbat, alors on peut les apporter, Krevin Yom Kippurim, on peut les apporter à Yom Kippour si Yom Kippour il tombe dimanche. Et par contre l'inverse, ça va le Yom Kippurim et Shabbat, les graisses de Yom Kippour, on ne peut pas les apporter pendant Shabbat. Parce que selon lui, Shabbat c'est plus ramour, sa gdoucha est plus ramour que la gdoucha de Yom Kippour. Donc c'est pour ça que de Yom Kippour à Shabbat on peut préparer, on peut apporter les chalvé Shabbat pendant Yom Kippour, mais l'inverse non. Rabbi Akiva, lui, les cholèques, il pense qu'il n'y a pas de différence entre la gdoucha de Shabbat et Yom Kippour. Il dit Rabbi Akiva Omer, lo shel Shabbat krivin Yom Kippourim, velo shel Yom Kippourim krivin de Shabbat. On n'a pas le droit d'apporter ni de l'un à l'autre parce que les deux ils ont la même gdoucha. Amri de Berabianaï. On dit tout le éther qu'on a dit qu'on a le droit de plier pendant Shabbat. Lo shanou el abadam echad. C'est seulement une seule personne. Vishne ben Adam, quand c'est deux personnes qui plient, lo. Ça c'est assour parce qu'ils font bien, ils mettent bien sur le pli et c'est niré comme si qu'ils sont metaken un pli pendant Shabbat. Et même une personne qu'on a permis, lo amran el abechadashim, quand c'est des habits neufs, aval beyeshanim, quand c'est des vieux habits où ça vraiment on est en train d'être metaken l'habit, lo, c'est interdit. Et même les chadashim on a permis, nami lo amran el abelevanim, quand c'est des habits blancs, aval bitzvouin lo, mais si c'est des habits de couleur, alors là aussi ça arrange plus que les blancs et donc c'est pour ça que c'est assour. Velo amran lachano lachlif, et on parle aussi à condition qu'il n'ait pas d'autres habits de rechange. Mais s'il a d'autres habits de rechange, alors même dans tous ces cas-là, eh ben, ça va être interdit. Tana, la Gemara apporte une braïta, Shabbat Rabban Gamliel, loyou mekapin klelaven shalem, dans la maison de Rabban Gamliel, ils ne pliaient pas même les habits blancs pendant Shabbat, parce qu'ils avaient d'autres habits de rechange. Donc dans ce cas-là, c'est interdit. Parce que tout ce qu'on a permis, c'est juste pour le kavod de Shabbat qu'on t'a permis de plier l'habit. Mais stam, comme ça, plier l'habit, on t'interdit. Amar Avuna. Im yeshlo le'achlif yachlif. Si quelqu'un il a un habit de rechange, c'est-à-dire qu'il a le chol, il a un habit, il a un autre habit spécial pour Shabbat, alors il faut qu'il mette un habit spécial pour Shabbat. Shum vote du Shabbat. Veimelo lachlif, et s'il n'a pas d'habit de rechange, alors il cherche le gadav, il faut qu'au moins il fasse une différence dans son habit. Il faut qu'il fasse que son habit il descende de manière basse, parce que c'était comme ça que les gens à l'époque ils faisaient. Les gens riches, les gens qui ne travaillent pas, ils ont des habits longs, puisqu'ils n'ont pas besoin de travailler, donc ils n'ont pas besoin d'avoir des habits courts.
Matkif la Rav Safra ve'amitraz et kirmut rucha. Pourtant, quand il fait ça, il fait comme les riches et c'est comme de la gava. On va répondre Kevan quand yoma le kavid va ou de kavid lo mitrazi kirmut rucha. Puisque d'habitude il fait pas ça et là spécialement il fait ça, alors c'est pas niré comme de la gava. Donc maintenant on explique le pasuk de vechibato masot derachecha. Qu'est-ce qu'on apprend vechibato shri malbushra shel Shabbat comme malbushra shel chol. Il faut honorer le Shabbat, il faut mettre un habit spécifique à Shabbat. Vechiad Rabbi Yochanan carré les mané mechal dotai. Et d'où on voit que chibato c'est les habits, parce que Rabbi Yochanan il appelait ses habits ce qui m'honorifie, parce que le fait qu'il a des habits, alors ça, les habits ça honorifie la personne. Mais asot derachecha shri iluchar shel Shabbat ki iluchar shel chol. Que la manière où on marche pendant Shabbat, il ne faut pas marcher de la même manière en chol. On va voir après dans la Gemara, c'est-à-dire quoi? Mimtso chavtsecha, chafatsecha asurim, chavtse shamay mutarim. Les choses, tes choses personnelles c'est interdit, les choses de tzedaka ou tout ce qui est de mitzvah, ça c'est permis. C'est quoi tes choses personnelles? Comme par exemple quelqu'un qui va vérifier dans son champ qu'est-ce qu'il doit arranger. Vedaver davar et de parler, c'est-à-dire quoi? Chez lui, il dit il ne faut pas parler à Shabbat comme en chol, c'est-à-dire qu'à Shabbat, il ne faut pas parler de tout ce qui est business. Dibour assour et mutar, mais aussi on apprend que c'est seulement le dibour qui est interdit, mais penser à son business pendant Shabbat, c'est permis. Agmara dit bish lamakoulou lechai et lâcher le lechash à Shabbat kilouchash à chol maï. Ok, on comprend tous les cas, mais c'est quoi ne pas marcher à Shabbat comme en chol? Agmara dit qu'il y a d'amaravuna amarav vamre la amarabiaba amaravuna ayam aler beshabbat. Ou paga bamatamaim, im yachol aniach et raglo rishona kodem shetake ashnia mutar veim la avaso. Que si quelqu'un il marche pendant Shabbat et il a une sorte de petite flaque, alors s'il peut garder un pied d'un côté et en même temps mettre son autre pied et le poser déjà de l'autre côté de la flaque, c'est-à-dire que la flaque elle n'est pas très large, donc il peut poser son pied de l'autre côté avant d'avoir surélevé son pied, alors là il a le droit de passer. Mais sinon, s'il est obligé de sauter, ça, c'est interdit. Donc c'est ça, il ou de Shabbat, il faut qu'il soit différent, il ne faut pas sauter à Shabbat. Matkif, la Rava, il n'est pas d'accord, il dit Echil Yavid, alors quoi, qu'est-ce qu'il va faire? Alors il ne peut pas passer par cette flaque, alors qu'est-ce qu'il fait la kif? Il fait le tour, Kamafish Beiloucha, alors à cause de ça, tu lui fais faire encore plus de tira pendant Shabbat, tu lui fais marcher encore plus. L'Yavir, alors tu lui dis quoi? De marcher dans l'eau. Alors Zimni Nimtsavinman, et ses habits vont devenir mouillés avec de l'eau, va atteler des Srita, et après il y a un risque qu'il arrive à Srita. Et la Béa qui va nous la chercher à Pierre Damé. Il dit que dans ce cas-là, on a le droit parce que comme il n'y a pas d'autre possibilité, alors c'est permis. Et là, alors on essaie de trouver, donc c'est quoi le ilouchach de Shabbat qui doit être spécifique, qui est des Bahamine Rabbi, mais Rabbi Shmuel Rabbi aussi, Maoulifsua Psiagasa be Shabbat. Est-ce qu'on peut faire des grands pas pendant Shabbat? Rachid dit qu'un grand pas c'est plus qu'une ama. Alors il lui a dit à Marlo, Vechi Bechol Mioutra, il lui a dit quoi? Est-ce qu'en Chol c'est permis? Shanyomer Psiagasa Notelet Echad Michameshmot Mimor Enav Shaladam. Même en Chol on n'a pas le droit de faire ça parce que quand on marche trop, alors après, ça enlève un 500e de la vue de l'homme. On m'a derrière les kidusha des beshimche, et après, quand il va boire le kidouche du vendredi soir, alors ça va lui ramener la vue. Et donc de là, on voit que Bémet, on n'a pas le droit de faire psiagasa, on n'a pas le droit de faire psiagasa pendant Shabbat. En chol, c'est mieux de ne pas faire, mais si on fait, alors comme on peut faire rentrer avec le kidouche, donc il n'y a pas vraiment un issour, alors qu'à Shabbat, il y a un issour, donc c'est ça que le ilouchar de Shabbat, il faut qu'il soit différent. Bah, miné Rabbi, mais Rabbi Shmuel Rabbi aussi. Maou les chol adama be Shabbat. On de manger de la terre pendant Shabbat, il faisait ça à Mishum Refoua. Amarlo, il lui a dit, Vechi bechol mioutra, est-ce qu'en chol on va faire ça? Chanyomer bechol asur, même en chol c'est interdit. Neshu malke, parce qu'au contraire, la terre, ça fait du mal et ça amène des maladies. Amar Rabbi Amikola, ochal mafarash al Bavel, tous ceux qui mangent de la terre de Bavel, qui ochal mivasar botav, c'est comme si qui mangent la chair de ses parents, parce que ses parents, il y avait Galou de Bavel, il y a beaucoup qui sont morts et donc ils ont été enterrés là-bas et donc ça, c'est de la terre, il y a un rachage que ça vient de leur tombe. Il y a en a qui disent que c'est comme si qu'ils mangent les shkatim ou massim qui sont morts au moment du maboul. Parce que c'est écrit Vaimach et kol yekum. Hachem il a donc détruit tout ce qu'il y avait sur la terre, donc même les shkatim ou massim, mais ils sont tous arrivés à Bavel. Pourquoi ils sont tous arrivés? Pourquoi Bavel s'appelle Shinar? Chez Kol Mete Maboul Ninaru le Sham, parce que tous les morts du maboul ils sont arrivés là-bas à Shinar, à Bavel. Amar Rabbi Yochanan Almanik Rashma Metsula, pourquoi ça s'appelle Metsula? Parce que Kol Mete Maboul, Nitztalelu le Sham, tous les morts du Maboul, et ben ils sont arrivés aussi, donc Bavel s'appelle Metsula parce qu'ils sont arrivés là-bas. Et donc c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de manger la terre de Bavel. Veyashomrim, donc la Gemara elle revient, Keilu Ochel Katimor Masim Bavadait Mochye Tamchou. C'est sûr qu'ils ont fondu, puisque l'eau du Maboul a été très chaude. Donc c'est pas devenu de la poussière. Donc c'est quoi le rachage de manger de la poussière de Bavel? Les filles, la première raison que Keilo Khanim Sarvatav, je comprends. Mais les filles de Keilo Khashkatim Massim, ceux-là ils ont fondu tellement il était chaud le Maboul. Comme il y a écrit, Vaimach et Kolakayum, Kolayekum. Amré là, on va répondre Kevan des Malke Gazrou Berabanan.
puisque la terre, elle est mauvaise, alors Chachamim, ils ont été au sein. Et ils ont dit que celui qui mange, c'est comme si qu'il mange des shkassim en massim. Et que Béhémet, c'est pas kashour au maboul. Dea ou Gavra, où d'où on voit que la terre c'est mauvais. Et une fois, il y a quelqu'un d'Achal Gargishta, il a mangé un morceau de terre, Vachal Tachle, et après il a mangé une sorte de légume. Vekat roulé Tachle Belibé Omit. Et ces légumes-là, ils ont été comme ça attrapés dans la terre, dans son ventre, et à cause de ça, c'est arrivé jusqu'à son cœur, et il est mort. C'est quoi Vesamt Simlotaïr, Amar Abelazar, Elou Gadim Shel Shabbat? C'est les habits de Shabbat que donc elle a changé ses habits de Shabbat. Là on parle de route. Puisqu'on a parlé de route, alors on apporte un passouk aussi par rapport à ça. Tan Chacham v'yarkem od. Dit au Chacham, il va rajouter de la chorma. C'est quoi? Amar Belazar, Zorut Amovia, Shmuel Aramati. C'est Ruth et Shmuel. Que quoi? Ruth de Ilonamika Amrala. Ruth, qu'est-ce qu'elle lui a dit? Naomi, Verachatz, Vesart, tu vas te laver, tu vas toindre. Mais Sam Timotaïr, tu vas mettre tes habits. Veyarat Takoren, et après tu vas aller dans le Goren. Quand avec tous ses habits, il est déjà le Shabbat. Veilou Bedida, elle par contre, elle n'a pas fait comme ça. D'abord, va terrer d'Agoren. D'abord, elle est partie dans la grange. Ve'adar, après, Vata, Skechol Asher Tivata Chamota. Après, elle s'est lavée et elle a mis ses habits de Shabbat. Et ça montre la chorma qu'elle, elle s'est pas d'abord fait belle et après les gens qui l'auraient vue dans la grange, ils auraient dit ah celle-là c'est une zona. Et donc c'est pour ça que d'abord elle est partie dans le Goren et après elle s'est changée. Shmuel, où est-ce qu'on voit aussi Shmuel qu'il avait cette chorma, que bien qu'on lui ait dit quelque chose, il a changé parce que pas chorma, parce que Eli qu'est-ce qu'il lui a dit? Deilou il a marché Shrav Vaya Imikra Lecha. Donc c'est Shmuel, il entendait des voix, il savait pas que c'était Hachem, et Eli lui a dit regarde, si t'entends, alors tu lui diras Daber Hachem qui shomei avdecha, parle Hachem parce que je t'entends. Vilou Vedilé, par contre Shmuel lui qu'est-ce qu'il a dit? Vayavo Hachem, Vaitiatsa, Vaikra, Kepam, Bepam, Shmuel, et Shmuel il a dit Daber qui shomei avdecha, il a pas dit Daber Hachem. Velo Amar Daber Hachem, pourquoi? Parce qu'il n'était pas sûr que c'était Hachem, donc il a pas dit Daber Hachem. Et pas comme ce que Eli lui avait dit. On reparle de route, maintenant il y a écrit Vateler Vatavo, Vatelaket Basade. C'est quoi ce Vateler Vatavo? Elle est partie dans le champ, elle est repartie. Al-Khauba, Al-Khaubat. Elle est partie, elle est repartie. Elle cherchait beaucoup jusqu'à qu'elle ait trouvé des gens que c'était bien d'aller avec eux et pas des gens qui sont pas tsnoa. Après, il y a un passage qui dit Vayomer Boaz le Naharo, Anitsav ala Kotzrim, Lemi Anaharazot. Boaz, il a dit ah, c'est qui cette jeune fille? C'était Ruth. Donc, on demande Pris d'Arkosh al Boaz, Lishol ben Nahara. Boaz, il avait l'habitude de toute Nahara, il les regardait et il disait c'est qui celle-là? No, Boaz, c'est un tzaddik. Boaz, il a vu que Ruth, elle était chachama, elle faisait attention à la chot. J'étais shibolin, likta. Quand il y avait deux épis, alors elle les ramassait, parce que ça on a le droit. Shlosha, par contre, le likta, elle les ramassait pas, parce que c'est ça le din dans les quêtes, que quand il y a deux épis qui sont tombés, on a le droit de les ramasser. Quand il y a trois, alors ça appartient au Balasadé, ça appartient pas aux pauvres. Et donc il a vu ça, et donc c'est pour ça qu'il a demandé c'est qui cette fille. Ou bien il y en a qui disent qu'il a vu quelque chose de qualité de sa noix. Pourquoi? Parce qu'elle, qu'est-ce qu'elle faisait? Homdot, les épis qui se tenaient debout. Alors Meoumad, elle se tenait debout pour les attraper. Noflot, par contre, ceux qui étaient par terre, Meushav, elle s'agenouillait pour les prendre, elle se baissait pas, et donc ça, c'est Mishum Tsinout qu'elle faisait ça. Veko tidbakin imna arotai. Vechidako shel Boaz, dinabek imanashim, quoi, c'est Boaz, il a l'habitude comme ça de se coller aux femmes. Amar Belazar, kavan de chaza, vatisha korpa lechamota verut dafkaba, puisqu'il a vu que Ruth, elle s'est collée à Naomi en se convertissant, alors Amar Shailevu Bekeba, alors il s'est dit qu'il avait le droit aussi de se coller à elle. Le Marshal il explique c'est-à-dire quoi se coller, qu'est-ce qui se passe? Il dit que Béhémet, le lachon qu'il a dit Boaz, il est bizarre, Tidbakin, parce que Tidbakin normalement c'est un lachon d'avoir des relations. Donc il n'aurait pas dû utiliser ce lachon de Tidbakin. En fait, la Gemara elle explique que pourquoi il a utilisé ce lachon, parce que comme c'était en fait un jvar pour Ruth, puisque elle aussi d'Afkaba, elle s'est collée à sa belle-mère en se convertissant, alors lui aussi il s'est permis d'utiliser ce lachon de coller. Vayomer la Boaz, le et aochel, goshi alom. Donc on m'a dit c'est quoi ce alom? Amar Rabbi Elazar, remez ramazla. Boaz il a fait un remez à Ruth. Atida malchut David la tzat mimer. Le David il va sortir de toi dire tu veux où il y a écrit alom. Chez Nehemar comme c'est écrit vayavo amelech. David va yeshev ifnei Hashem vayomer mi anochi umi beti ki avotani adalom. Donc puisqu'il y a le terme de alom, donc il a fait une névoie qu'elle va avoir des rois. Après, donc il y a écrit Vetaval Tpiter Bachometz, tu vas tremper ton pain dans le vinaigre. Amar Belazar, Mikan Chachometz, il a fait la charade. On apprend que le vinaigre, il est bon quand il fait chaud, donc c'est pour ça qu'il a dit de tremper son pain dans le vinaigre. Remez Ramazla, il lui a fait un remez. A-t-il ben la tête mimer chez Maasav Kashin Chomet? Tu vas avoir un enfant qui va sortir de toi, qui va être dur comme du vinaigre, qui n'est pas agréable. Au Manou, c'est qui? Ménaché, donc le fils de Riskiaou, qui était un rachat. Après, c'est écrit Vateshav Mitzad Akotzrim, Amar Belazar Mitzad Akotzrim, Belo Betor Akotzrim. À côté des Kotzrim et pas entre les Kotzrim.
Remez Ramazla, il lui a fait un remez à Tida Malchut de David Chitralek, la royauté de David devait être coupée en deux après la Malchut de Yehuda, la Malchut de Israël. Après, il y a écrit Vaitzbatla Kali Vatochal. Amar Rabbi Lazar, c'est quoi? C'est les shonotes dans le pasuk. Après, il y a écrit Vatisba Vatota. On apprend Vatochal, c'est Bimé David qui était très riche. Vatisba Bimé Shlomo qui aussi était très riche. Vatotar Bimé Chizkia, que lui aussi était très riche. Donc, c'est une névoie qui lui a fait. Et Kadambre, Vatochal Bimé David Bimé Shlomo, Vatisba Bimé Chizkia. Vatotar, c'est Bimé Rebi, qui est aussi un descendant de David. La marmor a douré des Rebi. À royer des Rébi à Tir Mishvar Malka, que même celui qui s'occupait des chevaux de Rébi, il était plus riche que le roi perse. Mais maintenant, Tatana, une autre explication, on va Tochal Baolamazé, on ne parle pas d'une richesse matérielle, on parle d'une richesse spirituelle. Vatisbal Imotamashiach et Vatotar la Tidlavo. Agav, on explique un autre pasouk sur la chute de Sancheriv. C'est écrit Vetachad Gvodo Yekad Yekod Kikodesh. Et en dessous son Gvodo, alors il va brûler comme du feu. Amar Biochanan, Vetachad Gvodo, Velo Gvodo Mamash. Gvodo, les filles Biochanan, c'est les habits. Et donc en dessous ses habits, c'est-à-dire que son corps il va brûler, mais pas ses habits. Rabbi Yochanan est amé, comme on a dit, les filles Rabbi Yochanan, Karel et Maanem Chavodotai, que selon lui, les habits, ça veut dire on les appelle Gvodo, et donc c'est ça, Tachat Gvodo. Deuxième explication qui revient à la même chose, mais c'est une autre explication du Passouk, Rabbi Eliezer Omer, Tachat Gvodo Mamash. C'est Behemet Gvodo, c'est pas le Gvodo, c'est pas les habits. Gvodo, c'est son corps, et Tachat Gvodo, c'est-à-dire à la place de son corps. C'est-à-dire que son corps, il va brûler. C'est pas que en dessous son corps. D'où les filles Rabbi Yochanan, c'était Tachat Gvodo, c'est-à-dire en dessous ses habits. La Tachat Gvodo, c'est-à-dire à la place de son corps, il va avoir de la cendre. Et troisième explication, Rabbi Shmuel bar Nachmani Amar, Tachat Gvodo, lui va expliquer Gvodo comme Rabbi Elazar que Gvodo c'est le corps, et Tachat il va expliquer comme Rabbi Yochanan que c'est en dessous le corps. C'est-à-dire que il va brûler en dessous le corps. C'est-à-dire quoi? Qu'il serait pas donné à Aaron, que le corps il va pas brûler, que c'est que l'intérieur qui va brûler. Malalan Srefa Neshama Vegouf Kayam, de la manière que là-bas le corps il n'a pas brûlé. Afkan Srefa Neshama Vegouf Kayam, ici aussi le corps n'a pas brûlé.